Bonjour Jean-Olivier. Bonjour Étienne. Étienne, peux-tu nous donner ton sentiment sur le contexte macroéconomique actuel? En fait, on est parti d'un point de départ. On s'est posé la question, mais pourquoi, avec un S&P au plus haut, pourquoi avec des fonds de pension extrêmement bien dotés et un taux de chômage au plus bas, si demain il y avait des élections, pourquoi Joe Biden perdrait malgré ce très bon résultat, ce très bon bilan? Pourquoi il perdrait les élections demain? Et en fait, on s'est aperçu que derrière une croissance aux États-Unis qui est relativement robuste, il y a une très forte polarisation à l'intérieur de cette croissance. Il y a d'un côté une partie de la population américaine pour qui tout se passe relativement bien, ce sont les salaires les plus élevés. On considère que 20% de cette population, donc des salaires les plus élevés, contribuent à un peu moins de 50% de la consommation aux États-Unis. A contrario, il y a la partie de la population qui souffre de salaires les plus faibles, et pour eux, c'est vraiment un environnement extrêmement compliqué, puisqu'ils souffrent de l'inflation, et ils souffrent également de la remontée des taux d'intérêt, puisque ce sont des gens qui vivent à crédit. Et donc, derrière ce chiffre de croissance aux États-Unis se trouve ce paradoxe de l'économie américaine, où cohabitent à la fois une croissance et une récession. Et nous, on en tire une conclusion importante, c'est qu'il faut savoir prendre du risque, mais rester agile parce que ces environnements peuvent se retourner extrêmement vite. Donc, avoir une construction de portefeuille agile, c'est vraiment le maître mot en ce qui nous concerne. Est-ce que les élections européennes qui viennent d'avoir lieu et le résultat en France peuvent entraîner une modification dans vos allocations et dans le risque porté dans les portefeuilles? Merci Jean-Olivier pour cette excellente question d'actualité. En fait, la situation est assez compliquée, mais on peut trouver une solution relativement simple. On a deux exemples assez récents qui peuvent nous donner une idée de ce qui pourrait se passer. Quand un gouvernement populiste arrive au pouvoir, il y a donc deux solutions. Soit ils se font en réalité dans la réalité économique et européenne, et c'est la situation que l'on nommerait à la Meloni, à la Giorgia Meloni en 2022. Donc gouvernement populiste avec des dépenses qui pouvaient faire peur au marché, puis elle arrive au pouvoir, elle fait un état des lieux et elle s'aperçoit que ça n'était pas possible. Elle prend Monsieur Draghi comme conseiller économique et elle rentre dans le moule. À l'opposé, on pourrait avoir donc un gouvernement populiste qui décide de ne pas rentrer dans le moule. Là, on a un autre exemple qui est exactement aussi récent, puisque c'est en 2022 également, avec le gouvernement Liz Truss en Angleterre, qui a voulu baisser fortement les impôts, augmenter les dépenses. Là, le marché obligataire a pris peur, les rendements ont fortement augmenté, obligeant la banque centrale anglaise à la rescousse. Ça a été vraiment un moment extrêmement compliqué, mais qui a duré assez peu de temps, puisque ça a duré moins d'un mois. Les marchés ont expliqué à ce gouvernement qu'en fait, ces réformes étaient absolument impossibles. Et donc, on a changé de gouvernement qui est rentré, lui, également dans les clous de cette réalité économique où la France, malheureusement, n'a pas beaucoup de marge de manœuvre. Et c'est quelque part la chance que l'on a, c'est qu'il y a tellement peu de marge de manœuvre que on est dans une situation où un gouvernement populiste n'aurait pas beaucoup de choix, mais de satisfaire les marchés, notamment le marché obligataire. Donc non, on ne voit pas de raison de changer notre allocation, on ne voit pas de risque majeur, on voit par contre un risque de volatilité jusqu'à ce que les élections soient finies et qu'on ait une visibilité un peu plus forte. Étienne, merci pour ces explications, elles sont très claires. Maintenant, on a une vision précise de ce qui peut se passer, ce qui va se passer peut-être aux US, avec une anomalie entre une économie qui va bien et un Biden donné perdant pour le moment au niveau des sondages. En Europe et en France, c'est aussi assez clair, marge de manœuvre très limitée et très clairement, même si un gouvernement populiste arrivait au pouvoir, alors il aurait finalement peu de solutions à offrir. Maintenant, nos clients, ils sont pragmatiques, ils ont besoin de savoir où est-ce qu'ils peuvent investir leur épargne, comment ils peuvent l'investir. Je crois que vous avez une solution qui s'appelle Senso 2026, qui me paraît être pertinente aujourd'hui dans le contexte actuel. Peux-tu revenir sur les différents éléments de Senso 2026? Merci Jean-Olivier. Donc effectivement, comment générer un rendement important dans un contexte qui peut évoluer assez rapidement? C'est vraiment l'idée de Senso Objectif Durable 2026. Et donc l'idée est très simple. La courbe des taux est déformée en Europe. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en fait, le rendement le plus élevé est sur la partie de courbe de 2 ans et demi, donc sur 2026.
Et on arrive donc à créer des portefeuilles qui génèrent des rendements de l'ordre de 5,5, quand pour le même rendement sur du 5 ans ou des maturités plus longues, on est obligé de dégrader la qualité du portefeuille. Nous, on est capable de générer un portefeuille extrêmement robuste sur une maturité relativement courte, avec un rendement attractif, et sur des sociétés avec lesquelles on a tous une certaine proximité. Je pense par exemple à Picard, je pense à Loxam, enfin des sociétés françaises et pas que. Il y a une très forte diversification en termes de nombre d'émetteurs. C'est un portefeuille investi en Europe et on finance l'économie européenne au travers de ce portefeuille et on en retire un rendement qu'on transmet à nos clients. Et on trouve que dans ce contexte, encore une fois, où beaucoup de choses peuvent évoluer, 5,5 sur du 2 ans et demi de maturité, c'est vraiment le couple rendement-risque le plus adéquat. Pour finir, je dirais que investir dans ce fonds, c'est en plus un petit plus pour la partie durabilité, puisque le fonds bénéficie du label ISR et qu'une partie des frais de gestion sont reversés à 2 associations pour la biodiversité marine. Donc du rendement, un risque maîtrisé, mesuré, et puis des bonnes actions. Je te remercie, Étienne, pour toutes ces explications. Je pense que nos clients y verront beaucoup plus clair. Moi qui te remercie.